Bon, alors, cette fois-ci, partie délicate. Le chapitre que j'adore aussi, c'est d'expliquer aux gens qu'en fait, ils ont choisi leurs parents. Alors ça, en général, quand les gens ils viennent et qu'ils parlent de leurs problèmes de famille, leurs problèmes avec les parents, et j'en veux papa, j'en veux maman, et patati patata. Et quand je reprends depuis le début, que je leur dis, mais en fait, il faut savoir que dans votre incarnation, vous avez choisi vos parents. Votre papa et votre maman, ils sont pas là au hasard, ils ne sont pas du hasard. Là, votre famille, les frères et sœurs, tout ça a été choisi. Et je vous jure, la plupart du temps, ça fait grincer des dents, quoi. Les personnes, il y a un petit temps de décalage à chaque fois pour accepter ce genre de choses. Il faut savoir qu'avant de venir sur Terre, on a les petites âmes. Donc on a l'âme de votre âme à vous et l'âme des parents. Ils font des espèces de petites réunions là-haut avec les guides, les anges, avec tout ce que vous les appelez comme vous voulez. Et ils se mettent d'accord. Ils se disent, ouais, mais moi j'aimerais bien m'incarner, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien vivre ça et tout. Et là, il y a les parents, l'âme des parents qui dit, ouais, ouais, bah ok, nous aussi, machin, on fait partie de la même famille d'âmes ou pas, mais on a des choses à apprendre l'un de l'autre, on va passer les épreuves ensemble, on va faire, voilà, on va travailler ensemble, tout ça. Et en fait, on se choisit quoi, on se choisit avant de venir sur Terre. Donc quand on s'incarne, c'est pas dû au hasard. Votre famille, elle est pas due au hasard. Donc en général, quand ça pique, quand ça fait mal, quand ça titille, bah, c'est qu'en fait vous êtes venu travailler des blessures profondes de vous-même, alors qui sont soit liées à cette vie, soit à des vies d'avant, des bagages que vous pouvez avoir, des bagages générationnels, des bagages de vos précédentes vies, ça peut être pas mal de choses. Et du coup, voilà, ben, c'est pas dû au hasard. Donc, au lieu de se plaindre et de se dire toujours je reporte la faute à monsieur un tel, machin, ben, c'est de se dire ok, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi je les ai choisis eux? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Qu'est-ce qui fait que dans mon enfance ça a été utile pour me construire moi? Qu'est-ce que je devais comprendre? Qu'est-ce que je devais apprendre? Et là, quand vous allez voir les choses comme ça va vous permettre de passer à une étape supérieure, d'arrêter de vous victimiser et de se dire ok, je fais en gros une photo un petit film de ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que les points positifs, les points négatifs, et comment ça m'a construit, qu'est-ce que ça m'a apporté pour me faire moi aujourd'hui, et où j'en suis pour que j'avance au lieu d'arrêter de me plaindre et de toujours reporter la faute de tout ce qui m'arrive, c'est à cause d'eux, patati patata. Alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a des fois des cas mais super compliqués. Enfin, je suis tout à fait d'accord, il y a des familles, il y a des histoires qui sont super moches, qui sont vraiment très très dures à vivre. Mais c'est pas lié au hasard. Il y a toujours un message à comprendre derrière. Et le fait de se faire accompagner, que ce soit en soins énergétiques, en coaching, il y a plein de thérapies, de style aussi les constellations familiales, tout ça. Il y a plein d'outils maintenant qui permettent de débloquer ces situations, de les comprendre et surtout pour arrêter de les renouveler. Parce que bon, ça sert à rien de venir 10 000 fois, 10 000 vies parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas passé l'étape. Et du coup, bah, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Comme ça va vous permettre d'éviter de revenir plusieurs fois, plein de fois, pour revivre les mêmes choses sans avancer. Donc s'il y a besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée!